Vous le savez, les provinces du nord et sud d'Ubangui sont déclarées inondées. La question est, qu'en est-il de la survie des déplacés? C'est ce à quoi est consacré l'invité du journal. Nous recevons le coordinateur de la Caritas Congo, Molegbe. La précarité des sinistrés de l'Ubangui crie au secours. Des voix s'élèvent pour lever des fonds afin d'assouplir leur douleur. Notre invité d'Urgena est le révérend abbé Égide Bimba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le coordinateur de la Caritas de Molegbe, c'est-à-dire les provinces du nord et sud d'Ubangui combinées. Oui. Et vous revenez de ce coin. Quelle est la situation pour l'heure? Merci, madame, pour cette invitation. La situation est dramatique, de sorte qu'il y a de cela 3 mois, et c'est le 4e mois déjà, que les pluies diluviennes se sont abattues sur les 2 provinces. Et je voudrais vous donner le fait sur le terrain que nos amis qui habitent tout au long des rivière Ubangui, rivière de la Mongala, sont dans l'eau. Et on voit les maisons qui s'écroulent, on voit les églises qui sont dans l'eau, les écoles, et les villages sont dans l'eau avec les cimetières. Pour le cas de nourriture, les champs aussi sont partis et on ne sait plus élever les bêtes et les poules. Les pêcheurs n'ont plus droit à la pêche. La situation est tellement dramatique. Nos 4 territoires du Nord Bangui et 4 également du Sud Bangui sont en détresse. C'est pourquoi je viens porter ce message de détresse. Et puis je lance aussi SOS pour l'assistance humanitaire. Vous, dans Caritas, d'abord, qu'est-ce que vous faites? Nous avons déjà commencé l'enregistrement de sinistrés. C'était la première action. On les a enregistrés. On a partagé l'information dans l'équipe d'éveil humanitaire pour les 2 provinces. Et avec les cadres de consultation humanitaire du nord et sud de Bangui, nous sommes descendus sur le terrain pour vivre les réalités. Et notre écho était passé jusqu'à la Caritas Congo Asbel. C'est la première action sur le terrain. La Caritas Congo Asbel de Kinshasa est allée pour assouvir, comme vous l'avez dit, tant soit peu, la misère de sinistrés. Au moins 500 ménages sont déjà assistés avec les savons de toilette et les savons aussi de lessive. Actuellement, ils sont sur le terrain. Nous avons également reçu la visite de Monsieur le ministre de socio-humanitaire dans nos 2 provinces. On attend les résultats, mais Caritas sur le terrain a déjà distribué des savons aux sinistrés. L'État est aussi passé par là assez rapidement. Nous l'avons dit, le chef de l'État lui-même a foulé la terre de Zongo avant-hier, 40 ans après, quand il a traversé de la RCA. Il a pris le risque de traverser la rivière, il a piétiné la mairie de Zongo, et dans cette ambiance-là, il a laissé un message aussi d'application et d'assistance. Le SOS que vous lancez est adressé à qui? À tous les Congolais, aux hommes de bonne volonté, aux fils et aux filles du nord au sud de Bangui, de nos territoires, également aux fils et aux filles des Quinois qui sont ici, qui veulent apporter leur apport pour soutenir nos amis qui sont en détresse. Ce n'est pas réservé à qui que ce soit, aux églises, aux confessions religieuses, aux ONG partenaires, aux fondations qui sont là, aux journalistes que vous êtes, parce que la situation est tellement générale qu'on n'a pas besoin de cibler un secteur réservé. Les agents de santé, on les attend. Les mamans du nord au sud du Bangui qui sont là. Section des terroirs de Kungu, de Boudjala, de Molegbe qui sont ici. Qu'ils bougent, qu'ils viennent, on les attend. Parce que le cri des enfants est tellement fort. Et la collecte des fonds, de tous ces moyens se fait à Kinshasa, à quelle adresse? Oui, jusque-là, c'est la maison du diocésaine de Molegbe ici à Kinshasa, sur l'avenue Yolo, à la 7e rue, à Limité, qui reçoit le besoin qui sont déjà prêts. C'est notre maison du diocésaine de Molegbe, à la 7e rue, avenue Yolo, 389A, en face de la clinique Bondeko et à l'arrêt de la mosquée. Est-ce que dans cette situation si dramatique, vous avez quand même les mots pour exhorter les sœurs et les frères qui vivent dans cette situation? Oui, je voudrais leur dire que c'est la période de l'Avent. Je les appelle à l'espérance. Les filles d'Isaïe ont passé une période difficile, mais les pasteurs, les prophètes ont parlé. C'est l'espérance. Un jour, ça finira. C'est une situation qui va passer,
mais il faudrait que nous puissions nous mettre dans les mains de l'Éternel qui nous aime tant. Et pour les hommes de bonne volonté, nous devons nous fonder sur les Écritures. Les jugements derniers, Jésus l'a dit, en Matthieu chapitre 25, j'étais nu, vous m'avez donné des habits, j'étais malade, vous m'avez assisté, et j'étais étranger, vous m'avez accueilli, en prison, vous m'avez visité. C'est le message que je lance sur le fondement biblique pour motiver mon frère et ceux qui sont à Kinshasa. Et les détresses aussi seront entendues. Et nous retenons ces mots d'espérance pour nous dire que ça pourra marcher. Entre-temps, on vous souhaite une bonne période d'avant, Monsieur l'abbé. Je vous en prie, merci beaucoup. Et bonne fête à Biyang. Ah oui, merci beaucoup. C'était Monsieur l'abbé Égide Mbimba, invité du journal.